Salut à tous, eh bien bienvenue dans la quatrième vidéo qui est consacrée donc à Records Mania. Donc celle-ci est particulière, comme vous le savez, une fois sur deux, je vous présente les loisirs que j'ai pu avoir durant le mois précédent. Donc on va parler du mois de novembre, bien sûr, ce que j'ai aimé, tout ça sous forme de loisirs culturels essentiellement. Et pour ce faire, donc, alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'étais pas revenu. Alors sachez que malheureusement, avec le grand âge, on est souvent malade. Et ça arrive. Hein. Depuis que j'ai ma carte vitale, enfin, depuis 10 ans, j'avais pas de carte vitale. J'ai réussi à avoir une carte vitale. Je fais une prise de sang et bingo, ben j'ai du diabète. J'ai mon nerf sciatique qui est coincé, donc ça fait très mal. Et puis voilà, donc bon, ça a traîné un petit peu, mais je vous l'avais promis. Alors bien sûr, je vous avais dit dans la précédente vidéo que si, avec le petit cash, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, j'avais droit à un petit cash. J'ai gratté pour gagner 500 000 euros pour pouvoir me barrer et ne plus vous embêter avec les vidéos. Et bon, ben, je suis là, donc vous avez compris que malheureusement, c'est zéro. Donc voilà, donc la cagnotte n'avance pas terriblement, mais bon, on y croit, on croit fortement à ces projets, on y croit. Bon allez, tout de suite, on va pas trop perdre de temps avec mes bêtises. Je vais vous présenter tout d'abord, avant de commencer sur les tops, hein, donc on est sur les tops numéro 1, mes tops numéro 1 à moi, sur le mois de novembre. Sur les bouquins, les CD, les BD, les livres. Enfin, vous verrez, je vous présente brièvement ce que j'ai aimé sur ce mois de novembre. Hein. Et donc, avant toute chose, ouais, je tenais à vous présenter ceci. Alors ça, c'est un dessin que j'ai fait personnellement. Je vous en avais parlé lors de la première vidéo, vous l'avez vu derrière moi pendant quelques petites secondes. C'est donc le clown ça, hein, sous forme de chat. J'ai dessiné, donc c'est une chose dont je suis assez content, mais qui n'est pas finie. Hein, elle n'est pas finie, ça fait un petit moment que j'ai arrêté d'ailleurs. Voilà, je vous présente. Alors, vous connaissez peut-être déjà l'image, hein, elle était sur internet en petit, je l'ai agrandi moi-même, tout ça, j'ai très un petit carré pour pouvoir reproduire en plus grand. Le visage, je l'ai fait un petit peu plus avec les crayonnés, donc là, c'est encore une ébauche, hein, c'est pas totalement terminé. D'ailleurs, je sais pas encore si je vais le colorier. Avec du crayon ou faire une peinture, des peintures, j'en ai jamais fait. Alors j'ai un peu peur de gâcher la toile si je fais que de la peinture. Ça serait dommage de perdre la toile, quoi. Mais bon, je sais pas encore. Si vous avez des idées, revenez vers moi. Vous dites ah ouais, ça serait bien de le faire plutôt avec du crayon ou de le laisser en noir et blanc, ou alors carrément de le peindre. D'ailleurs, au niveau des peintures, j'ai des gouaches, hein, j'ai déjà tout prévu. Les petites gouaches qui vont bien. Et d'ailleurs, voilà. Hein, d'ailleurs, je pense même à un truc. Attends, je pense même à un truc. Je reviens, je suis là, je suis pas loin. Voilà, voilà. Ouais, parce que bon, ouais, parce qu'on est bientôt Noël, hein, donc j'avais pas pensé à ça, mais en fait, si on fait de la peinture, ça fait un chat peint, un chat peint de Noël, hein, avec la guirlande, ça le fait quoi quand même, non? Bon, quel con, je sais, vous allez me dire, mais il est vraiment bête celui-là. Ah, c'est comme ça, c'est moi, c'est tout moi. Le chapin de Noël, pourquoi pas, en tout cas, on verra bien. Alors ici, vous avez autre chose, autre loisir, je me recule un petit peu. Je ne sais pas si vous allez reconnaître ce personnage. Alors déjà, je vous explique, c'est un loisir aussi que j'ai eu, ce sont des perles. C'est un dessin complet fait à base de perles, des toutes petites perles qu'on assemble. Alors vous connaissez peut-être le principe. On pourrait être sexiste en disant ah c'est un truc de gonzesse. Ben non, moi je l'ai fait et franchement j'ai adoré le faire. Ça prend du temps, certes, il faut être patient. Donc on colle des petites perles les unes à côté des autres à des numéros spécifiques et ça vous fait un dessin. Alors ici vous avez un joueur de basket que vous devez connaître si vous êtes amateur de basket et qui est décédé d'ailleurs cette année, Kobe Bryant, dans un accident. Hein, donc je ne sais pas si on le voit bien, je vais peut-être essayer avec, je me permets, n'ayez pas peur, ne vomissez pas. Voilà, vous voyez un peu. Donc tout ça c'est des perles, hein. Ça brille parce que ce sont toutes des petites perles hein, qui sont donc positionnées. Et là le numéro 24, vous voyez Kobe Bryant, alors il s'en va, on dirait qu'il s'en va un peu. Et d'ailleurs à ce propos, vous avez remarqué, alors c'est un loisir que j'apprécie beaucoup, hein, j'en ai fait quelques-uns.
franchement, si vous êtes patient, je vous propose de faire, ça passe un petit peu le temps, ça vous fait réfléchir à des projets également, comme là, de faire la petite vidéo sur Records Mania. Et voilà, et je profite du moment, ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, alors chaque fois j'ai un petit t-shirt, et cette fois-ci j'ai un petit survêt. Alors survêt, c'est un M Sport Basketball. Alors pour tous les petits jeunes qui éventuellement verraient la vidéo, parce que mes amis de HSBB auront partagé mes vidéos, et les gens pourraient regarder en disant, eh putain, mais il y a le survêtement de M Sport. Alors ça, certes, c'est un vieux survêtement, hein, d'ailleurs, bon. Mais, vous voyez, je suis encore svelte, je rentre encore devant. Top, hein, top. Hein, voilà. Et ça, je l'ai mis spécialement parce que je voulais faire une petite dédicace sur cette vidéo. Je sais que c'est pas grand-chose, mais voilà, je tenais à faire un petit coucou là-haut à mon ami Jean-Marie Delay, qui malheureusement nous a quittés le mois dernier. Ça m'attriste énormément parce que c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, quelqu'un qui s'est beaucoup aussi impliqué dans le club en tant que joueur et puis également comme manager. Ses enfants se sont beaucoup impliqués aussi, hein, je pense beaucoup à vous également les enfants. Voilà, courage, hein, et puis de toute façon, il ira jouer avec Maradona là-haut, hein, quelque part il montrera ce que c'est que le basket, et puis peut-être rejoindre Kobe Bryant dans l'équipe, la Dream Team. Voilà, allez, on passe aux choses un peu plus réjouissantes, même si, bon, la mort fait partie de la vie, hein, comme on pourra philosopher là-dessus, mais bon, c'est vrai que ça m'attriste quand même énormément, et puis on a perdu tellement de monde dans cette année 2020, que c'est vraiment une année très triste. Alors tout de suite, on va passer aux choses sérieuses, on va passer donc aux séries TV, les séries TV que j'apprécie énormément, je vous l'ai toujours dit, et on va commencer tout de suite avec la série que j'ai appréciée. En numéro 3, je vous mets Au cœur du temps, The Time Tunnel. C'est une série qui date des années 60, donc j'étais très petit à l'époque. Elle se compose d'un double coffret en fait, mais malheureusement c'est qu'une seule et même saison, même si les deux coffrets se vendent séparément. C'est une série avec donc un tunnel. Des scientifiques sont perdus dans un tunnel pour qui remonte le temps. Ils se trouvent dans des situations, alors ils arrivent sur le Titanic, ils essayent de faire changer le cours du temps en fait, hein, et ils essayent surtout de revenir dans le temps normal, dans leur période. Alors c'est une série que je vous conseille, elle est vraiment très bien, sauf que elle se termine pas. Elle se termine pas, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté au bout d'une saison, donc ils auraient pu très bien continuer, ils ont pris plein de thèmes, ils ont pris des images d'ailleurs de d'autres films pour pouvoir, enrichir les épisodes au fur et à mesure. Donc il y a des tas de choses, ils se trouvent hein, dans des tas de situations, et ça c'est vraiment une très bonne série, Au cœur du temps, The Time Tunnel. Donc si vous le trouvez, vous pouvez également peut-être trouver sur Internet, parce que là les coffrets sont encore en vente très chers sur Internet. Mais bon, en tout cas, je vous le conseille. En numéro 2, The Fall. Alors, The Fall, c'est une série que je ne connaissais pas. Il y a 3 saisons qui sont en fait avec des saisons de 5 épisodes, donc ça va très vite à regarder. On peut le regarder en une seule fois. C'est un coffret avec l'intégrale, hein, 3. Donc, un tueur en série qui essaie de se faire choper. Donc, le tueur en série ici, qui essaie de se faire choper, qui a tué des personnes. Il a une famille et il est poursuivi par celle qui a joué dans X-Files. J'ai plus son nom. Gillian Anderson, voilà, Gillian Anderson. Et ça, c'est une très bonne série. Enfin, je vous conseille un très bon thriller où la chasse, qui va gagner en fait entre les deux. Et je vous laisse découvrir. C'est vraiment très bon, ça. The Fall. Très bonne série. Et dans la série que j'ai préférée sur le mois dernier, encore une vieille série. Alors, désolé pour les jeunes. C'est la série V. V. Les Visiteurs. Ça, j'ai vraiment apprécié de pouvoir la revoir, même si, à vrai dire, ça a vieilli, hein, forcément, comme tous les épisodes, mais ça... Alors, celle-ci, ça, c'est la série TV. Avant la série TV, vous aviez une double série, alors, dans un petit coffret. Alors, c'est indiqué, malheureusement, en allemand. Voilà, ça se présentait comme ça. Hein, vous avez un coffret, en fait, qui reprend... Alors, des téléfilms, hein, il y a 3 chacun, je pense, des téléfilms, partie 1, partie 2. Bon, c'est une série dont les visiteurs sont des lézards. Ils sont arrivés sur Terre, ils ont pris l'apparence d'humains en disant qu'on est tout à fait gentil et on vient là pour le bien, faire ami-ami. En réalité, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil un peu, je dirais,
l'expérience nazie, tout ça, dans le sens où, bon, en fait, on essaye de dominer et d'utiliser les êtres humains comme les pouvoir les manger, nourrir leur planète, pardon. Et donc là, c'est la série TV qui est sortie un peu plus tard, qui reprend les mêmes acteurs. De nouveau, ils sont là, ils arrivent, et puis ils reprennent possession de la Terre, et il y a des groupes de résistants qui essayent de les en empêcher. Donc ça, c'est super bien. Franchement, V. Alors il y a une saison que j'ai pas encore regardée, une autre série qui est sortie V, voilà, qui est en deux parties, qui également c'est pas terminé non plus. Hein, deux parties, c'est une nouvelle version. Ça, j'ai pas encore vu. J'essaierai de la voir plus tard. J'espère pouvoir récupérer la saison 2 de celle-là et voir. Mais en fait, alors ce qui est bizarre, c'est qu'au cœur du temps, ça s'est pas terminé. En fait, enfin, ça s'est terminé brutalement. On n'a pas eu le fin compte de l'histoire. On sait pas comment. Il n'y a pas eu de fin en fait. Voilà. Et dans V, c'est pareil. Il n'y a pas de fin. Voilà, ils ont arrêté également à chaque fois les saisons en cours et malheureusement il n'y a pas de fin, mais ça se laisse regarder et franchement c'est plaisant quand même à regarder, même si ça vieillit un petit peu. Je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir retrouver ces épisodes de V. Voilà, pour les séries TV, alors je vais faire une petite laïus pour les séries TV en streaming. Hein, bah, je peux pas tout non plus avoir à ma médiathèque. Donc voilà, même que d'ailleurs la médiathèque est très bien, puis en plus avec le Covid, bah, c'est pas évident de récupérer des petites choses. En série TV streaming, vous pouvez trouver des trucs géniaux également que je regarde et que j'apprécie. Alors mon numéro 3 de streaming, c'est The Haunting of Bly Manor. Alors Haunting of Bly Manor, c'est un truc d'horreur. Alors j'adore les films d'horreur, ça vous avez bien compris. C'est vraiment chouette en 10 épisodes. Vous avez vraiment une très bonne série, bonne intrigue. Je vous le conseille fortement. The Haunting of Bly Manor, même si j'avais préféré la saison 1. Alors c'est pas, ça n'a rien à voir. Hein. Saison 1, saison 2, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pas le même nom. La première c'était The Haunting of Hill House et celle-là, elle m'avait vraiment terrifié. C'est une très bonne série. Je vous la conseille très 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 fortement. En numéro 2, je vous ai mis Engrenage. Ça, j'ai adoré. Engrenage. Alors là, j'ai eu le coffret à la médiathèque de la saison 7. Alors en réalité, j'ai vu la saison 8 sur Canal+. Et alors, toute la série du 1 à 8, essayez de les voir. C'est vraiment une très bonne série française policière. J'ai adoré l'évolution de tous les personnages. J'en ai même regretté quand il y en a qui sortaient du jeu. Mais franchement, je vous la conseille. Engrenage, si vous n'avez pas encore regardé, regardez tout du 1 à 8. Ça s'est terminé là avec la saison 8. Et je vous le conseille également. C'est une très bonne série. Et en numéro 1, alors je l'ai pas, ben, j'ai pas de truc, mais c'est encore du basket. Vous allez me dire, mec, c'est qui celui-là? Michael Jordan, The Last Dance. Ça s'appelle The Last Dance. C'est pas Michael Jordan sur Netflix. Hein, ça s'invente pas. The Haunting of Bly Manor, c'était également sur Netflix. Hein, pour rappel, comme ça, si vous voulez chercher, vous allez trouver Engrenage sur Canal+. Et ici, MJ The Last Dance. Alors là, c'est en 10 épisodes. Ça retrace la dernière saison de Michael Jordan, le dernier titre qu'il a eu et à la fin de sa carrière. Même s'il avait repris après à Washington, je pense, une année, mais je ne sais plus s'ils en parlent, je pense pas. Mais en tout cas, on retrouve tous les titres de Michael Jordan depuis qu'il est arrivé à Chicago, de les années collège jusqu'à la fin de sa carrière. C'est une super série. J'aimerais faire ça. D'ailleurs, c'est ça qui m'a un petit peu donné l'idée de faire ça avec Records Mania, de pouvoir raconter un peu justement toutes les du départ jusqu'à la fin, comment ça s'est passé. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Donc la série TV streaming, on a fait. Les films. Alors, sur les films, j'ai adoré. En numéro 3, Kingsman. Alors, Kingsman, il y en a deux. Le Cercle d'Or et Service Secret. Je connaissais pas, j'ai longtemps hésité avant de regarder. Ça fait penser un peu à du James Bond, mais en plus, avec encore un peu plus d'humour. Très british également. Et c'est super, j'ai vraiment accroché. J'ai vu beaucoup de films sur ce mois de novembre, mais ça, j'ai vraiment bien aimé. Hein, Kingsman. En numéro 2, alors vous allez dire, c'est pas très original, mais du Disney. Du Disney. Alors là, vous avez Le Roi Lion, Aladdin, en film, et Dumbo. Alors j'ai regardé les trois, et franchement, c'est top.
Franchement, c'est top. J'avais pas encore vu, hein, j'avais pas encore vu ces trois films. Alors, préférence pour Le Roi Lion, je les ai mis un peu dans l'ordre. Le Roi Lion en numéro un, Aladdin en numéro 2 avec Will Smith qui est génial dans le rôle du génie, et Dumbo qui n'a rien à voir avec le dessin animé, enfin ça ressemble, mais qui est une très bonne histoire, sympa, hein. Ces trois films-là, je voulais. Alors, c'est aussi parce que ce sont des films et non pas des dessins animés. Et j'ai vraiment bien aimé ces versions-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, c'est super génial. En numéro un, vous allez dire, bah, c'était pas très original de ma part, encore un Stephen King, Doctor Sleep, hein, je vous en avais parlé, je pense déjà du bouquin. Le film est top, franchement. Alors, il y a eu beaucoup de critiques également sur Internet, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé et je trouve que ça, c'est quand même très proche du bouquin. En plus, comment il s'appelle déjà celui qui avait joué dans Star Wars là, ouais, enfin, ça me fait penser qu'il va falloir vraiment que je travaille mes vidéos avant parce que là, c'est un trou de mémoire. Mais bon, ce film-là est super. Alors, c'est la suite de Shining. Shining. Vous vous souvenez que Jack Nicholson, un truc de fou furieux. Donc, c'est un peu la suite. On retrouve d'ailleurs des images de Shining dedans, enfin des images qu'ils ont refait. Hein, si j'ai regardé les bonus, des fois c'est super sympa de regarder les bonus, on s'aperçoit de tas de choses et des petits détails, et c'est tip top. Ça, je vous le conseille vraiment, Doctor Sleep. C'est un peu long, mais c'est très bon. Voilà. Alors pour les films, on a fait le tour. Les BD, on va voir après. Je vais commencer par les CD parce qu'ils sont plus près de moi. Les CD. Alors en numéro 3, CD, Thomas Dutronc. Thomas Dutronc avec Frenchy. Ça, j'ai vraiment bien aimé. En fait, bizarre, je suis pas trop variété française, hein. Initialement, je suis pas trop tout ce qui est français, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai écouté par curiosité. Alors déjà, parce que c'est un de la médiathèque et puis que j'avais pas beaucoup de CD en main, en nouveauté. Il y a une reprise de Get Lucky avec Pharrell Williams. Enfin, c'est pas avec Pharrell Williams, c'est chanté par Thomas Dutronc. Et tout ça, c'est un album un peu jazzy qui reprend des standards et un peu bluffé sur certaines versions. Je vous le conseille également. Ne me quitte pas, enfin, des choses comme ça, des standards qui sont revisités, jazzy, super. Franchement, Thomas Dutronc, je connaissais pas trop et j'ai bien aimé. Ensuite, en numéro 2, Moby, le nouvel album de Moby. Pareil, c'est pas un truc que j'aurais pris initialement. Je suis pas trop fan à la base, encore que je trouve que c'est vraiment un artiste, hein. S'il y a bien un artiste, vous avez un petit bouquin à l'intérieur avec des tas de choses super sympas, des photos super sympas. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Franchement, c'est vraiment un tip top, des très belles photos. Enfin, je trouve il a vraiment un talent. Alors, je suis sûr que c'est lui qui prend les photos de toute façon parce que il est vraiment hein, des très belles photos. Et en fait, c'est un album, alors bien sûr, qui reste dans le domaine de l'électro, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Moby, franchement top sur cet album-là, il y a vraiment des très bons titres. Alors j'avais noté sur un papier les titres que j'avais préférés, mais malheureusement je ne l'ai pas sous la main, et comme j'ai pas envie de refaire 50 fois les vidéos, ben tant pis. Je vous laisserai découvrir cet album. L'album s'appelle All Visible Object. Voilà, hein, All Visible Object. Moby, voilà, c'était sorti en 2020. Et en numéro un, alors là c'est un truc que vous allez dire, mais complètement barge, je dis pas passer de Thomas Dutronc à Marilyn Manson. Marilyn Manson avec We Are Kao. J'ai vraiment bien aimé, en fait, c'est surtout ma femme qui aime bien Marilyn Manson à la base, hein, mais moi je connaissais avec les reprises de Soft Cell, Tainted Love, des choses comme ça, des reprises qu'elle avait fait, mais il y a des très belles chansons, et franchement, l'atmosphère qui dégage, je trouve ça vraiment top et c'est excellent. Il y avait un album précédent que j'avais eu qui était un peu plus cool, celui-là est un peu plus rock, mais ça je vous le conseille également, hein. Marilyn Manson, We Are Kao. Voilà, alors on a fait les CD, on va passer aux livres. En numéro 3 des livres, j'ai lu Sir Cédric avec Deux fièvres et 200. Alors, non, ça fait partie d'une quadrilogie, il me semble, parce que je l'avais rencontré. D'ailleurs, je pense qu'il m'avait même dédicacé le bouquin, il me semble. Ouais, il m'avait dédicacé à Lens en 2019, parce que bon, le salon de cette année était truc, donc il m'avait dédicacé, Sir Cédric. Ça fait partie d'une quadrilogie. Je ne sais pas si ça se suit forcément, mais j'en parlerai peut-être plus quand j'aurai fini les deux autres. J'en ai déjà lu deux. Ça, c'est le deuxième, de fièvre et de sang. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est un truc avec un inspecteur albinos
Eva Svarta. Ouais, ça c'est pas mal, un peu de mélange de fantastique et de policier. Je vous le conseille. Sir Cédric, il y a beaucoup de choses de Sir Cédric, j'en ai déjà lu quelques-uns, et je vous le conseille comme auteur, il est très 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 bon. En numéro 2, j'ai mis, alors quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'attends avec impatience son prochain bouquin qui va sortir au mois de janvier, c'est Arnaud Codeville. Alors en réalité, j'ai pas lu le bouquin de Arnaud ici, et j'ai tous ses bouquins. Enfin, en tout cas, il y en a fait déjà 3. La tour de Sélénite. Hein, ici, c'est 1974. Hein, la tour de Sélénite, 1974. Et son dernier, c'était celui-ci, Parasite. Hein, très belle pochette, franchement. Il j'ai également pris d'encre et de sang où il avait écrit une petite nouvelle. Je l'avais acheté sur le salon de, je sais plus, pas, j'allais dire les Trèmes, c'est pas les Trèmes, c'est, décidément, il va falloir vraiment que je prépare mes vidéos. Hein. En tout cas, peu importe. Arnaud Codeville, j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience ce prochain. C'est de l'horreur. De l'horreur, et c'est tous les bouquins que je vous ai présentés, que ce soit 1974, que ce soit aussi La Tour de Sélénite. Franchement, allez-y, Arnaud Codeville. Alors, je ne sais pas si c'est facile à trouver en magasin, mais il faut y aller parce que c'est vraiment du super bon. Et le dernier, donc le premier plutôt, c'est, alors là, c'est un pavé, hein, c'est un pavé, j'avoue. Alors pareil, j'ai pas tout lu, hein, je les ai tous lus, oui, mais j'ai pas lu au mois de novembre. Hein. Il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham. Alors là, par contre, s'ils pouvaient faire une série TV là-dessus, je pense qu'ils ont certainement eu l'idée, mais c'est vraiment génial, tous ces bouquins. Donc là, l'Alliance des Trois, vous avez Malronce, le numéro 2, vous avez Le Cœur de la Terre, et c'est des pavés, hein, c'est des pavés, il faut y aller. Entropia, Oz, Neverland et Genèse, le dernier. Et il a même sorti, je vais les laisser là pour le moment, il avait même sorti un petit laïus sur Ambre, l'un des personnages. Alors ce sont, en fait, je vais les mettre parce qu'après ça fait un peu long, ce sont des enfants qui, du jour au lendemain, enfin, il y a un choc de mémoire, il y a un choc un peu électrique, tous les parents disparaissent et deviennent, alors pour la plupart, deviennent des monstres. Les enfants tentent de survivre dans un monde chaotique, et un monde qui est complètement différent de ce qu'ils ont connu, hein, et donc ils s'avancent dans une aventure fantastique. Et franchement, on se demande jusqu'où ils vont aller. Il y en a qui malheureusement meurent violemment. Enfin, ils ont, alors oui, ils ont chacun un pouvoir. Hein, ils ont dans le choc électrique, ils ont perdu leurs parents. Il n'y avait plus que des enfants sur Terre avec des monstres, et on devinera après qui sont les monstres. Mais en fait, ils ont chacun un pouvoir différent. Et en fait, je vous laisse découvrir cette série, cette saga Maxime Chatham. Autre Monde, vraiment l'intégrale est sublime. Voilà. Alors, dernière partie concernant les BD, j'ai galéré un petit peu, mais bon, on y arrive finalement. En mon top numéro 3, alors il est assez lourd, je vais le prendre parce qu'il y en a plusieurs. Hop, voilà, il s'agit de Civil War. Civil War chez Marvel Deluxe. Hein, donc, il y a 7 tomes. Dans 4, 5, 6 et le petit prélude, donc lui il vient avant. Alors en fait qu'est-ce que c'est? C'est une série donc, que vous avez pu voir peut-être en film sur Avengers Civil War, donc Captain America contre Iron Man. Donc le prélude, en fait il y a eu un accident, des super-héros sont morts et ont également créé un accident avec énormément de morts civiles, et donc de ce fait, eh bien, ils décident, dans l'épisode de Civil War, ils décident en fait d'obliger les super-héros à décliner leur identité. Donc il y a deux clans qui se forment. Le premier, Iron Man, qui dit, lui, il faut donner son identité, d'ailleurs il donne la sienne, et l'autre clan, il s'agit de Captain America, et Captain America, lui, ne décide de pas donner son identité, ce qui fait que, eh bien, effectivement, ils vont en clash, les super-héros, les uns contre les autres. Donc c'était une très bonne idée, et on retrouve dans ces bouquins il y a même la mort de Captain America, donc c'est vraiment une très bonne série. Alors il y a plusieurs épisodes différents, de plusieurs dessinateurs, hein, mais je vous la conseille, c'est une très bonne série. Moi en tout cas j'ai vraiment bien apprécié. Hein, Civil War,
de Marvel, chez Marvel Deluxe. C'est un sacré pavé, je vous dis, en plus ils sont très lourds et très bons. Numéro 2, j'arrive aussi, voilà, La Nuit des Morts Vivants. Alors là, c'est chez Vent d'Ouest, hein, c'est dessiné et réalisé par Istin et Bonetti, hein, donc ça avait été aussi promotionné par Mad Movies, et c'est l'adaptation du film culte pardon, de George Romero, La Nuit des Morts Vivants. Alors il y a 3 tomes. Hein, il n'y a que 3 tomes. Hein. Voilà, le dernier, j'ai un peu de misère à l'avoir. Mais ça y est, il est rentré. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de le classer en numéro 2. De très beaux dessins, une très belle histoire. Beaucoup plus que. Encore meilleur que le film. Le film était en noir et blanc. Là, il y a plein de couleurs. C'est super beau. La Nuit des Morts Vivants, chez Vent d'Ouest. Décidément, tout arrive dans ces vidéos. C'est vraiment de plus en plus improbable. Voilà. Mon numéro 1, eh ben, le syndrome E, c'est Franck Tillier. Alors Franck Tillier, vous direz, j'en parlais beaucoup déjà dans la vidéo numéro 2. J'adore tout ce qu'il fait, j'ai tout ce qu'il a, également comme Maxime Chatham et Stephen King. Je les adore vraiment tous. Et Arnaud Coteville aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Le syndrome E, alors voilà, la BD, ça c'est tiré donc d'un de ses bouquins, c'est la rencontre entre Charcot et Henbel, les personnages récurrents de Franck Tillier. Alors ce qui est bien, c'est qu'on arrive à travers la BD de pouvoir mettre un visage, alors là c'est pas Charcot là, hein, mais on arrive à mettre un visage sur Charcot et Henbel, et si vous aimez lire Franck Tillier, je vous conseille la BD, vous verrez, alors bien sûr chacun se faisait un peu l'image de qui était Charcot, qui était Henbel, mais en tout cas je trouve que c'est assez révélateur par rapport à au livre, pardon, et la BD est vraiment excellente. Alors c'est le premier chapitre, et je pense qu'il y aura une suite, parce que franchement j'espère que ce sera un grand succès en librairie également, parce que c'est top. Et puis alors, on attendait surtout la série TV, alors je ne sais pas si c'est toujours en cours. Franck Tillier, si tu es là, dis-nous des nouvelles, hein, on espère. En tout cas, voilà, ça c'est la BD et c'est vraiment génial. Voilà, j'ai fini, j'ai eu un peu de galère sur la dernière partie, mais on y est. J'espère que j'arriverai à tout regrouper tout ça en une seule. Que dire d'autre? Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Hein, j'espère vous retrouver d'ailleurs un petit peu avant pour pouvoir parler uniquement de Records Mania et de toujours l'avancée du projet de faire une série TV. À ce propos, il faut impérativement revenir vers moi pour pouvoir passer, en tout cas, et on va faire d'ailleurs, je vais faire pardon, un petit schéma avec toutes les personnes de Records Mania qui ont fait partie de l'histoire de Records Mania, qui se sont déjà manifestés. Ça permettra aux autres de booster un peu plus. Revenez vers moi, ne serait-ce que par un petit mot en disant ok Laurent, pour pouvoir participer à l'élaboration de ce reportage que je souhaite mettre en place. Alors bien sûr c'est sur YouTube. Sur YouTube vous pouvez... Oh, ça c'est pas grave, c'est les gouaches qui se sont cassés la gueule. Donc sur YouTube, vous pouvez vous abonner, comme ça à chaque fois vous ne raterez pas les petites vidéos qui vont suivre. Vous pouvez également mettre le petit pouce bleu parce que ça va m'aider. Et si on est de plus en plus nombreux à regarder et à suivre la vidéo, ça permettra justement d'avancer financièrement parlant, peut-être, on ne sait jamais. Hein, il faut être un peu rêveur dans l'idée, il faut être un peu rêveur. Donc j'espère qu'on pourra arriver à nos fins d'ici 2 ans. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je me prépare tout doucement à aller faire mon petit match de basket puisque j'avais la tenue. Hein, et puis, changement s'il vous plaît. Alors, je sais, on va dire putain, il a réussi à piquer un maillot d'M Sport. Ça va, je trouve que je me suis pas trop empâté. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Voilà. À vrai dire, j'avais essayé un autre maillot. Je savais pas si j'avais un maillot d'M Sport. C'est un vieux maillot numéro 13. En plus, il porte la poisse, donc j'imagine que c'est pour ça qu'on me l'a laissé. J'avais un autre maillot, c'était celui de Saint-Etienne, mais il était de 77. J'ai essayé de le mettre, mais bon, vraisemblablement, je rentre plus dedans. Hein, il était un peu trop petit pour moi. Voilà. Ça, c'est mes parents qui m'avaient réussi à retrouver mon petit maillot. Donc voilà, j'y vais très vite m'échauffer. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Et bisous à tous. À très bientôt. Bye bye.